dans ce nouveau tirage de cartes, les cartes des anges cette fois-ci. La dernière fois c'était les cartes des fées. Tu pourras regarder la vidéo si tu ne l'as pas encore visualisée. Alors, comme la précédente fois, il s'agit de trouver une question qui ne nécessite pas de réponse, ni par oui, ni par non. Alors ça peut être par exemple quelle est la prochaine orientation dans laquelle il est judicieux pour moi de m'orienter. Ou peut-être quel est le prochain petit pas à faire pour enclencher mon projet. Tu vois, c'est ce genre de questions que tu peux te poser. Si c'est dans le domaine affectif par exemple, ça peut être qu'est-ce que je peux entreprendre pour nourrir ma vie affective par exemple. Alors, inscris ta question sur une feuille de papier s'il te plaît. C'est important de noter ta question. Et ensuite, eh bien, choisis un chiffre entre 1 et 10. Ok. Et inscris également le chiffre que tu as choisi s'il te plaît. Tu ne pourras pas changer en cours de route. Voilà, tu as écrit ta question. Tu as marqué ton chiffre entre 1 et 10. Nous allons procéder au tirage. Un tirage un peu spécial car j'ai inscrit un chiffre qui va correspondre à un tirage de cartes et le chiffre est dissimulé dans un objet qui va être déclencheur de ton ASMR. Donc, c'est parti en sachant que le chiffre que je vais trouver est aléatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas de 1 à 10, mais ça peut tomber sur le 8 au premier coup. On verra, on va le découvrir ensemble. Alors nous avons l'Auve derrière sur l'arbre à chat qui participe. Voici la petite boîte qui contient les cartes. Alors j'adore cette petite boîte. C'est un cadeau d'un patient avec lequel c'est lui qui a fait cette petite boîte. Et je me suis dit qu'à l'intérieur j'allais dissimuler mes cartes. Les voici, ce sont les cartes des anges. Elles sont toutes petites. Voilà. Et en fait, il y a un mot derrière qui est inscrit. Et ce mot, tu vas le découvrir tout à l'heure par rapport à ton tirage. Je vais poser sur le tapis cette petite carte. Voilà. Je pose cette petite boîte avec une petite ficelle. C'est vraiment sympa, j'adore. Ça va faire au moins 15 ans que je l'ai. Ça passe. Alors, un objet qui est à côté de moi. Je vais par exemple prendre... voilà, tiens. Je vais le chercher. Il est loin sur ma table. Voilà. Là-dedans, il y a un chiffre. On va le découvrir ensemble car je ne sais plus quelles sont les correspondances des numéros avec les objets.
Je sais que tu es impatient. Continue de respirer profondément. Détends-toi. Et maintenant, on va découvrir ensemble. Voilà. Alors je vais chercher le petit papier qui correspond au chiffre 1. Pas ça alors. Premier tirage avec le numéro 1. Incroyable. Alors je vais tirer. Si tu as choisi le numéro 1, voici la carte. Je rapproche un petit peu. Le but, B-U-T. Alors il y a un ange également. J'espère que tu le distingues quand même. Un ange qui est avec une pioche plutôt, et qui grimpe sur une montagne. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour interpréter le jeu, mais je t'invite à bien t'imprégner de cette image également. Il y a un soleil juste ici, avec un ange qui grimpe, et le mot but, B-U-T. Un peu comme si c'était une invitation à garder le cap pour bien atteindre son but. Je vais choisir un autre objet, par exemple celui-là. Voilà. Alors ça c'est un échantillon de croquettes. Je ne fais aucun placement de produit, nous sommes bien d'accord, mais comme j'ai des chats. D'ailleurs, Louve, juste derrière, aime beaucoup la SMR. Peut-être elle va réagir. Pas plus que ça. Donc, derrière cet objet, il y a un chiffre. Je l'ai, et ce chiffre, hop, c'est le numéro 4. Alors, 4, je vais faire le tirage du 4e ange, alors qu'en vérité c'est le 2e, mais ça correspond à ton chiffre 4, si c'est le numéro que tu as choisi. Wow. Regarde. Vérité. Je ne sais pas quelle est ta question, ou en tout cas ton interrogation, mais il y a également 2 anges qui se regardent. Ils se tiennent même la main. Peut-être d'avoir des relations vraies te sera utile dans ton projet, dans ton questionnement. Voilà. Alors, maintenant, nous allons procéder au 3e tirage. Et quel est le chiffre qui va se révéler dans ce 3e tirage? Peut-être le tien. Dans cette petite pochette cadeau, il y a un chiffre qui t'attend. Le voilà. Voilà le chiffre 7. Alors,
ensemble au tirage de l'ange qui correspond au chiffre 7. On le découvre ensemble. Puissance. Waouh, puissance. Avec un ange qui détient entre ses mains deux symboles de pouvoir. Je te laisse bien le regarder. Alors, je veux te préciser que puissance, parfois on a peur de sa puissance et ça peut faire penser au pouvoir également. Ce n'est pas dangereux le pouvoir, ce qui est dangereux c'est l'abus de pouvoir. Je te laisse avec cette carte des anges que tu as tirée avec le chiffre 7. Passons à un quatrième tirage dissimulé dans tous ces petits crayons. Le chiffre est dissimulé ici. Je vais aller le chercher. Alors, c'est un crayon que j'offre à ma patientèle qui arrête de fumer grâce à la séance d'hypnose que je leur propose à chacun des fumeurs qui deviennent non-fumeurs puisque c'est leur état d'origine. Le corps n'est pas fait pour fumer. Attention, le voilà le petit papier. Le chiffre 2, si tu as tiré ce chiffre, en tous les cas si tu l'as choisi, voici la carte des anges qui lui est associée. Si tu as tiré le chiffre 2, eh bien c'est du courage. Tu as besoin de faire preuve de courage visiblement. Peut-être que tu traverses une épreuve. Regarde, il y a un petit ange, un ange juste là. Et c'est comme s'il était en train de se jeter à l'eau. Parfois, il faut se jeter à l'eau, bien sûr, faire preuve de courage. Mais tu as le droit de prendre un peu de temps pour ça, de te sentir prêt et peut-être détaché du résultat. Ce qui compte, c'est d'avoir donné le meilleur de toi-même. J'avais envie de te préciser ça. Procédons au cinquième tirage. Quel est le chiffre qui va sortir? Allez. Là-dedans, il y a un chiffre, peut-être le tien. Pense bien à ta question, à ton interrogation. Le chiffre 3. Alors, pour le chiffre 3, voici l'ange qui te correspond. Waouh! La liberté. Regarde. Alors, il y a un petit ange à côté. Il est cul nu. Il fait du nudisme. Il est sur la plage, face à la mer, avec un soleil. Waouh! Et puis,
mousse avec des crayons. Il y a un chiffre, peut-être le tien. Voilà. Ça y est. Quel est ce chiffre? C'est le 6e tirage. Et c'est le chiffre numéro 8. Pour le chiffre numéro 8, je vais te proposer l'ange de la transformation. Waouh! Transformation. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien, mais c'est un ange qui a une partie ici qui est quelque peu obscure et il y a un dégradé de couleur qui le fait aller dans la lumière. J'espère que l'ange de la transformation te parle. Tu pourras d'ailleurs me dire dans les commentaires si l'ange que tu as tiré, eh bien, t'a aidé à t'orienter et à poser ta première pierre, ton prochain acte. Alors procédons encore à un tirage. Je viens de ranger les cartes un petit peu pour qu'on s'y retrouve. L'objet en question, c'est celui-ci. Ici, il y a des cartes d'ange et hop. J'ai déjà tiré l'ange. Je ne sais pas qui se cache derrière la carte. Et ici, il y a, c'est en bronze, hop, un petit papier. Le chiffre 9. Le chiffre 9 avec l'ange que nous allons découvrir ensemble. Tu es prêt? P. P, le mot P sur cet ange. D'ailleurs, il y a un petit ange adossé à un arbre qui se repose. C'est important d'avoir ce mot et de l'associer à cette image, car si tu as besoin de paix par rapport à la question que tu t'es posée, eh bien, sache qu'il est peut-être aussi judicieux pour toi que tu fasses un break et que tu te reposes. Ouais. En reposant son corps, ça permet à la sphère émotionnelle de se libérer aussi, parce que le mental peut lui aussi déconnecter. Quand ton corps se détend, ta tête, eh ben, elle peut se détendre aussi et tu as accès à ta sphère émotionnelle pour y mettre un peu d'ordre, pour aller voir tes émotions et y mettre un peu de sérénité et donc y trouver un peu de paix. Yes. Next. Alors on continue ce tirage de cartes. J'ai un objet encore. Un petit coussin carpe diem avec un chiffre que j'ai dissimulé à l'intérieur cet après-midi. Nous allons le découvrir ensemble.
j'ai depuis quelques années, qui a été écrit par Marie Chérie et Machu Picchu. Ça s'appelle Les animaux parlent aux enfants. J'adore ce petit livre. Il y a beaucoup d'enfants qui croient qu'une tranche de jambon, c'est juste une tranche de jambon, mais c'est un animal d'abord, c'est un porc, un cochon. Et ce livre parle des animaux, mais surtout de la communication que nous pouvons avoir avec eux. Alors, il y a un chiffre qui est dissimulé dans une page. Quelle est cette page? Ça y est, je l'ai. Si vous voulez savoir comment vous entretenir avec votre animal, eh bien, lisez ce livre. Il doit être disponible en numérique sur Internet, parce que je crois que tout a été vendu en fait. Vous pouvez contacter l'auteur qui est en Charente-Maritime, à Brouage, qui est une citadelle. Le chiffre 6, ok? Alors le tirage pour le chiffre 6, si c'est toi qui as choisi le chiffre 6, voici ce qui t'attend: de l'aventure. Waouh! Tu as peut-être besoin d'air, de partir à l'aventure. Alors, c'est une aventure extérieure comme un voyage ou bien une aventure intérieure. À toi de voir. Et maintenant, nous allons procéder au dernier tirage, qui est le 10e. Alors voici l'objet dans lequel j'ai dissimulé le prochain numéro, mais tu l'as peut-être deviné puisque tu es le seul à ne pas l'avoir eu. Là-dedans, il y a des grains de spiruline. Ce sont des algues. Et là, je l'utilise pour reminéraliser. Oh, j'arrive jamais à dire ce mot. Reminéraliser. Voilà. Un petit peu mon chat qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça d'une opération assez lourde à cause d'un arrachement du tendon. Voilà. Alors, c'est le chiffre numéro 10. Eh bien, nous avons commencé par le numéro 1 et nous terminons par le numéro 10. C'est logique, bien sûr. Quel est l'ange qui t'attend? Prêt? Amour. Le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Amour. Wow. L'amour qui te parle à toi, c'est lequel? Celui que tu as envie de donner, celui que tu as envie de recevoir. En tous les cas, il y a une loi qui invite à être dans un certain équilibre dans le donner et le recevoir, c'est-à-dire de ne pas être en tête de quoi que ce soit vis-à-vis de quelqu'un et de ne pas mettre l'autre non plus en tête. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance affective. Et nous voilà dans un sujet extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle Comment avoir un couple heureux. Je t'invite à regarder cette vidéo. Tu verras d'ailleurs que l'autre dans le couple n'est pas du tout là pour prendre en charge notre bonheur. Bref, revenons à cette carte de l'amour avec un ange rempli de cœur. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu.
j'ai envie d'en faire un autre, un petit bonus. Et pour cela, je vais aller voir du côté de Louvre et je t'emmène avec moi. Allons-y ensemble. Alors le bonus, c'est un tirage en plus que tu pourras associer, peut-être si tu le souhaites, à ton chiffre et à ton ange déjà précédemment choisi. On le découvre ensemble. Tendresse. Waouh. Tendresse. Je te le donne en mille. Il y a un ange qui caresse un chat. C'est dingue. Tendresse. C'est du direct live. J'ai envie de te dire que dans ce que tu entreprends, même si tu as besoin de courage, même si tu as besoin d'amour, de vérité, de transformation, si tu dois faire preuve de puissance pour atteindre ton but et d'aventure, il est important que tu fasses preuve de tendresse. Ça peut être par rapport à toi-même, très certainement de toute façon, et puis par rapport aux gens que tu rencontres. Ça peut être à l'égard d'un animal également. Prends ça comme tu veux, prends ça comme tu peux. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage de cartes t'a aidé. Je suis très contente de l'avoir fait avec toi. Un petit peu d'ASMR avec le premier objet. Hop. Quel était le chiffre qui était dans celui-ci? De mémoire, tu dirais lequel toi? Moi je dirais le 3, c'est celui-ci qui me vient à l'esprit. Mais je me trompe peut-être. Tu me donneras la réponse dans les commentaires. Allez, encore quelques respirations profondes avant de faire un gros dodo. Et peut-être que tu peux envisager dès maintenant la journée de demain avec ton objectif atteint. Bien sûr, en faisant preuve de